Ok, aujourd'hui je vous montre réellement mon bureau. Bienvenue dans mon bureau, effectivement. Donc ça va être la première d'une petite série, je crois, de 3, où en fait je vais vous parler un peu de l'aménagement de ce fameux bureau, de cette fameuse pièce où vous allez être tellement souvent. Alors l'idée principale de cette première vidéo, ça va être de vous montrer la base en fait de l'organisation de cette pièce. Donc au début il n'y avait rien du tout et maintenant c'est le premier aménagement. Donc tout ce qui concerne les meubles. Et aussi de la première déco, comment je me suis imaginé ça et en fonction de ça je vais adapter en fait la pièce. Donc je vais commencer avec ce que vous voyez là parce que ça vous n'avez pas encore vu, c'est assez nouveau et ce sont les cadres que j'ai enfin accrochés pour habiller un peu la pièce parce que vraiment il y avait d'abord les meubles, d'abord il fallait meubler et ensuite il fallait un peu donner de vie. Donc les cadre, c'est ce que j'ai fait en premier en termes de déco. Alors c'est le dernier ajout, donc forcément je suis un peu plus excitée et c'est aussi une collaboration aujourd'hui avec Desenio qui m'ont fourni les cadres, ou qui m'ont permis de me fournir ces cadres aussi et de vous montrer aussi comment j'ai réfléchi, comment j'ai pensé la chose pour les cadres, parce que franchement du moment où j'ai commencé à les accrocher, ça m'a donné beaucoup plus de caractère et ça donne à la pièce enfin un style en fait. Le grand jour. On veut essayer de faire ça avec ce qu'on a ici. Je crois qu'on n'a pas suffisamment d'outils. À voir. Moi, je pense que je vais m'amuser à mettre les images dans les cadres. Juste à côté de la porte d'entrée de la pièce, j'ai le petit mur en fait ici qui est souvent le fond des vidéos que vous regardez. Je me suis dit il faut quand même l'habiller, c'est pas normal que vous voyez un style de mur tout blanc avec rien du tout, c'est vraiment triste. Donc voilà, j'ai choisi quelque chose de assez sobre, c'est juste des plantes et un cadre rose gold. L'esprit du métal utilisé dans cette pièce, ça va être du rose gold. Si je ne trouve pas, ça va être du noir ou du blanc. Ok, j'ai un peu triché avec ma chaise qui a des pieds en argenté. Mais c'est la seule exception, on va dire que c'est la seule exception, ok? Retournons vers les cadres et ce qui a été le plus cool en fait, c'est que sur le site Desenio, il y a un système de visualisation. En gros, vous pouvez faire une simulation en ligne pour savoir quelle disposition vous voulez, parce que ça fait des années en fait que je regarde le site et que je me dis waouh, il y a des trop beaux cadres, si je devais choisir, qu'est-ce que je choisirais? Donc ça fait très longtemps que je sais que je vais déménager, pardon. Ça fait très longtemps que je suis ici, donc ça fait très longtemps que j'hésite. Et probablement vous allez aller sur le site tout à l'heure et vous allez être dessus en mode oh, qu'est-ce que je prends, parce que surtout en plus j'ai une offre super intéressante pour vous. C'est en vidéo, mais en gros moins 35% sur la boutique. Franchement c'est une promo de dingue parce que généralement c'est moins 15, moins 25% et là c'est moins 35. Donc profitez-en, c'est uniquement sur 2 jours et je suis trop contente d'avoir pu obtenir ça pour vous et du coup je vais continuer quand même avec l'explication. Mais en gros sur le site vous avez la possibilité de designer un peu votre mur, de dire ok vous allez avoir un mur de telle et telle surface et ensuite de décider quelle disposition vous allez créer, si vous allez prendre plus de cadres, moins de cadres, quelles images vous allez prendre, et tout est fait sur le site. Et franchement ça, j'ai passé beaucoup de temps sur le site à m'adapter le truc, mais en fait c'était beaucoup plus simple que le faire moi-même. Donc de mesurer, de dire, enfin j'ai pas assez d'imagination pour ça. Pour le coup franchement le site a été super utile et ça a été livré assez rapidement. J'ai été en déplacement donc je n'ai pas pu vous dire, je pourrais pas vous dire combien de temps ça a mis pour livrer. Et ensuite pour accrocher tout ça, là je suis pas très douée non plus, j'ai juste mis les images dans les cadres et c'est Monsieur Coco qui m'a permis de les coller, mais même lui il a fait ça en un temps record. Donc franchement on a mis 2 jours parce qu'on n'avait pas les bons clous, mais en fait on a fait ça avec des clous en plus, donc ok. Mais en tout cas c'est assez facile quoi. Donc lui il a réussi ça en très peu de temps, donc si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu manuel, je pense que ça va aller. Et pour le reste de la pièce, vous voyez que c'est pas énorme non plus, franchement
Il y a la pièce centrale où je suis et mon espace de travail, mon espace mini lounge et l'espace tech un peu. Là, j'ai vu ça tout à l'heure. Je savais pas que j'avais ça qui traînait ici. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faudrait que je pense à mettre des rideaux encore. C'est une chose que je n'ai pas du tout faite encore. Pour mon espace de travail qui est très sobre, très simple, j'avais pas voulu faire un truc trop compliqué. Mais c'est une table. Vous allez rigoler quand je vais vous dire. Mais cette table, c'est une table à manger du Ikea. Au début, je voulais me customiser quelque chose, je voulais faire prendre une planche de bois et faire des pieds, enfin trouver des pieds originaux. Ça n'a pas trop marché finalement. Donc j'ai finalement opté pour cette petite table à manger de chez Ikea qui est genre parfaite pour bosser. Tout comme ma petite poubelle que j'ai trouvée enfin hier chez Habitat. Donc c'est une petite corbeille à papier, mais aussi en bambou, en bois, et que je cherchais partout. Donc avec ça, je vais faire un petit DIY. Donc vous trouverez ça dans la deuxième partie de ma série sur le bureau, sur l'avancement, parce que maintenant que j'ai les meubles de base, ça va être DIY, customisation, rendre les choses encore plus uniques que ça l'est déjà. En termes de magasin, je n'ai pas fait énormément. Donc ma petite poubelle que vous venez de voir vient de chez Habitat. Le petit tapis qui est en dessous, je vous ai montré dans mon dernier vlog, qui vient de chez H&M. Et la chaise transparente, elle vient de chez Ikea aussi, donc qui est assez connue, donc je pense que c'est pas très surprenant pour vous non plus. Ma lampe, je l'ai ramenée de mon ancien appartement, donc ça c'est de chez Memax. Je sais pas trop s'il y a pas un équivalent vraiment en France, ça va être Alinea par exemple, mais en tout cas je l'ai trouvé là-bas et ça fait des années que je l'ai, que je l'adore, et c'est une des raisons pourquoi j'ai opté pour du rose gold dans toute la pièce. Pour la lumière ici, c'est également du même magasin, Memax, où j'ai pris en fait une lampe très belle. J'ai eu un petit coup de foudre quand je l'ai vu. Ce canapé vient de chez XXL, qui est un magasin d'intérieur qui appartient au même groupe que celui de la lampe. Et j'ai opté pour un très bon canapé. Il a mis 4 mois à arriver. Franchement, je pensais qu'il n'arriverait plus. Mais en tout cas, il est là. C'est le plus gros investissement de cette pièce. Et je l'ai acheté pour 2 raisons très principales. C'est que d'une part, quand je bosse toute la journée, je m'interdis en fait de me balader comme je travaille chez moi. Je m'interdis de me balader dans la maison dans la journée, de vraiment rester focus. Donc ça veut dire que je passe mon temps entier ici. Et c'est pas très grand, c'est pour ça que je le fais vraiment le plus cosy possible pour vraiment profiter aussi du temps ici. Donc voilà, le canapé c'est vraiment aussi pour mes moments de détente, pour vraiment juste couper de l'ordinateur, du montage, des réseaux sociaux et juste me reposer ici, de lire un petit livre, de décompresser un peu. Et deuxièmement, c'est aussi en même temps la chambre d'amis. C'est-à-dire que quand j'ai des amis qui vont arriver et surtout quand mes parents vont arriver, je veux pas qu'ils dorment sur quelque chose de bizarre, de pas qualitatif, je veux pas qu'ils se lèvent avec le mal de dos. J'ai pensé à ça en fait. C'est pour ça que j'ai choisi un très bon canapé. Il a coûté très cher, mais bon, c'est pas grave. Et voilà en fait, c'est déjà tout. Vous avez des petits détails encore, c'est comme ces petits accroches machin pour mes sacs qui sont en rose gold que j'avais déjà dans mon ancien appartement. Là j'ai pris un petit pouf quand j'ai acheté le petit coussin pour la chaise parce que je voulais pas juste m'asseoir sur du plastique. Et la petite blague, ça va être mon imprimante qui est posée encore sur le carton de la lumière en haut. Et je réfléchis un peu à comment le customiser parce que jusqu'à maintenant je trouve pas de bons meubles. Des petites tables d'appoint, etc. me plaisent pas. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à trouver des choses coup de cœur, etc. Donc, je réfléchis peut-être à un petit DIY, mais bon, ça fera partie de la suite. Vous vous demandez aussi sûrement ce qu'il y a dans les armoires. Franchement, il y a tout et n'importe quoi. Les armoires du milieu sont réservées à mes vidéos, à tout ce qui est cosmétique. Je peux même vous montrer un tout petit peu. Mais c'est le bordel, donc je suis pas très fière. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à donner un thumbs up. Comme ça, je sais que vous vouliez voir la suite et ce qu'il y a là-dedans. Et même, ça me permet de savoir si cette vidéo vous plaît de toute manière. Et du coup,
Si les thumbs up ou dans les commentaires vous me dites que vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, bah, je ferai un petit effort pour ranger déjà et vous présenter ce qu'il y a dedans. Mais voilà pour le premier tour basic de cette pièce à vivre qui est juste pour moi mon espace préféré. Je passe énormément de temps ici et vous allez passer énormément de temps ici, donc j'ai hâte de vous montrer au fur et à mesure comment ça avance. J'ai des petites idées pour par exemple la partie de ce mur qui est trop blanc, et quand je parle ça résonne encore pas mal. Il n'y a pas de plantes donc il y a des images de plantes mais il manque des plantes, il manque des petits DIY, la petite poubelle, j'ai envie de faire un petit DIY avec. Cameroun représente, petit cadeau du Cameroun qui me fait trop plaisir et que j'adore avoir ici sur mon bureau et qui me rappelle pas mal de choses. Je vous ferai aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi vraiment dans les commentaires, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la première vidéo, donc j'attends aussi un peu vos réactions, mais aussi de Exo-Chic, ou plutôt Chic and Paper, parce que mon amie Vanessa a sorti sa marque de papeterie où il y a justement le planeur, le semainier, les petites images, etc. Donc j'en profite aussi pour en avoir et j'adore les citations, c'est vraiment ce qui résonne avec moi, tout comme le Time is Now. Je vous en ai pas parlé, pourquoi j'ai choisi Time is Now, mais en gros c'est vraiment, il faut y aller quoi. On hésite trop souvent et quand je suis en train de bosser, parfois j'hésite, je me dis oh, il y a tellement de vidéos que je vous ai déjà filmées que je vous ai pas postées. Time is now, allez on y va, on fonce quoi. Et du coup j'ai adoré choisir ce modèle-ci pour justement me rappeler à chaque fois qu'il faut juste foncer quoi. Ça sert à rien de réfléchir trop longtemps, il faut y aller. Mais voilà mon petit bureau, notre espace à nous, et je l'aime vraiment d'amour, c'est ma pièce préférée et c'est notre pièce finalement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit tour, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez vu et surtout qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus. Et voilà, c'est la petite série de l'aménagement, ça y est, ça commence quoi. Ça me fait vraiment plaisir et je suis un peu excitée. Mais voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Bye.